coucou tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, différente des autres, puisque dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai eu mon code en 10 jours et demi, tout en étant dyslexique. Je vais vous partager ma story time avec mes conseils. Ça peut être aussi variable pour les personnes qui ne sont pas dys. Même les personnes qui ne sont pas dyslexiques peuvent utiliser mes conseils, et ceux qui sont dyslexiques peuvent l'utiliser pour avoir ce soutien, pour être aidé lors de vos révisions au code. Du coup, on se retrouve juste après l'intro. Alors, suite à l'intro, comme je vous disais, en fait, ce qui m'est venu l'idée de faire cette vidéo, c'est qu'en fait, je trouvais pas de vidéo d'une personne dyslexique qui a eu son code, mais tout en ayant tout en étant dyslexique. En fait, je voyais des vidéos comment j'ai eu mon code. Après, c'était traditionnel, c'était des vidéos traditionnelles, comment j'ai eu mon code, les conseils, etc. Et du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo particulière, mais aussi qui pourront vous aider à obtenir le code dans les meilleurs délais. Alors, on va commencer. L'idée d'avoir mon code m'est venue il y a, je dirais, 2 ans. Il y a 2 ans, en fait, je vais vous dire la raison pourquoi j'ai décidé d'obtenir mon code. C'est qu'il y a 2 ans, en fait, j'étais en recherche d'emploi. Et quand je trouvais un emploi rapidement, eh bien, il me disait est-ce que vous avez votre permis? Du coup, je disais non, puis ensuite il me disait bon non, on pourra pas vous le prendre tant que vous avez pas votre permis. Bon, après je dis ça, mais il y a bien d'autres entreprises avec qui on peut s'arranger, c'est-à-dire que c'est accessible avec les transports en commun. Mais en fait, les métiers où les métiers où c'était accessible en transport en commun, quand je déposais mes candidatures, prenait un peu plus de temps, alors que quand je trouvais du travail rapidement, eh bien c'était juste ce qui me bloquait, c'était mon permis, avoir mon permis. Voilà. Puis ensuite, il y a eu aussi ça, mais aussi par exemple pour les rendez-vous, j'avais des rendez-vous où je pouvais aller en transport en commun, mais ça m'arrêtait à un arrêt en particulier, mais après j'avais au moins 40 ou 30 minutes de marche pour me rendre au rendez-vous qui était prévu ce jour-là. Ça pouvait être rendez-vous d'entretien, surtout rendez-vous d'entretien. Et du coup, il y a ça aussi qui m'a un peu freiné parce qu'en fait, je me disais bon,
Là, j'ai ce rendez-vous, mais il y a 30 minutes de marche et aussi, des fois, c'est pas vraiment sur des routes avec un trottoir. C'était sur une route, je pense, je vais dire chaussée, mais peut-être, bon, je vais dire, c'était sur une chaussée et il y avait pas forcément de trottoir. Et du coup, pour m'y rendre, c'était assez compliqué. Je devais me creuser la tête. Comment me rendre là-bas? Est-ce que je prends un taxi ou comment je fais? Ça m'a bloqué. Puis ensuite, euh, il y a eu aussi, à un moment, il y a eu aussi la réforme des retraites, les manifestations. Et du coup, pour me rendre à mon cours de musique, parce que si vous avez dû le savoir avec les covers, je chante un peu. Bon, après, je dirais pas que je suis que j'ai la voix de Sia, mais ça va, je me débrouille un peu. Bon, enfin bref. Et pendant les manifestations, eh bien, c'était un peu compliqué de prendre les transports en commun parce que ça arrivait en journée, notamment l'après-midi. Et je me souviens plus c'est quel jour il faisait le plus de manifestations, mais ce jour-là, à chaque fois, je devais prévenir une de mes anciennes profs de chant que je dois annuler parce qu'il y a parce qu'il y a les manifestations et du coup, je pourrais pas venir. Donc ça c'était chiant. Puis ensuite, de là, je me suis dit, bon, faut que j'ai mon code. Parce que là, et même aussi, j'oubliais, et même aussi, par exemple, pour faire les courses, ou même, par exemple aussi, ça peut être pour des petites sorties, etc., bah, ça bloque parce que faut que je me creuse la tête comment je vais trouver un moyen de me déplacer, certes il y a les transports en commun, mais après c'est c'est compliqué et aussi ça a un prix pour mettre dedans, pour mettre dedans pour se déplacer, bon, c'est un casse-tête. Et voilà. Il y a 2 ans, je me dis bon, suite à ces imprévus, eh bien, je décide de me lancer, de, de tenter, de m'entraîner à l'examen du code, bah, que je m'entraîne à faire mon code. Et du coup, au tout début, je me dis bon, dans une semaine, j'aurai mon code. Bon. Et pour la toute première fois, j'avais pas la bonne méthode de révision que j'ai eue il y a pas très longtemps. Et du coup, je me suis donné une semaine pour avoir mon code. Et de là, j'ai acheté le livre. Je me suis entraînée, mais comme je vous ai dit, j'avais pas la bonne méthode. C'est-à-dire que je pouvais lire le livre, mais en même temps, j'écoutais de la musique chill-up, je regardais les vidéos YouTube en général, ou soit je regardais un peu la télé. Bon, j'étais distrait. Et aussi, oui, et aussi, vu que je suis dyslexique et vu que pour les personnes qui savent pas ce que c'est la dyslexie, c'est quand la personne dyslexique a du mal à retenir les informations, à mémoriser, à lire, à écrire et même à compter. Et aussi, il y a aussi la dyspraxie, c'est-à-dire le sens de l'orientation. Par exemple, la dyspraxie, par exemple, je,
Voilà. L'exemple que je peux vous donner, bon, vous allez, vous faites une sortie avec vos parents en vélo, euh, et il y a un lacet qui s'est défait. Et vous faites ce lacet, mais vous vous rendez pas compte que vos parents sont partis un tout petit peu plus loin pour que vous puissiez les rattraper. Et et, et la dyspraxie, c'est qu'en fait, à ce moment-là, ben, on sait plus le sens. En fait, on sait pas se repérer. Par exemple, comme je viens de vous dire, lors d'une sortie de vélo, comme exemple, on ne sait pas se repérer. Est-ce qu'on va tout droit, est-ce qu'on va à droite, est-ce qu'on va à gauche. On confond le sens de direction. Voilà, pour vous résumer un petit peu ce que c'est la dyspraxie. Et la dyslexie, bah, c'est ce que j'ai dit entre autres. Et du coup, faut savoir que j'ai des difficultés à mémoriser, Par exemple, je pouvais lire un chapitre sur l'écologie et aussi sur la mécanique. Et bien, le lendemain, je me souvenais plus de ce que j'avais lu sur ces deux chapitres-là. Et sauf que je relisais pas à nouveau ces deux chapitres-là. Parce que je me disais, je lis qu'une fois, mais après je vais retenir. Mais sauf que je retenais pas. Puis ensuite, j'ai fait ça pendant une semaine de fil en aiguille. Puis ensuite, arrivé au jour de l'examen, je me souviens que j'avais pas terminé de lire le livre. Et j'ai lu le livre avant de me rendre au point code. Parce que le point code, pour ceux qui savent pas vraiment ce que c'est, bah tu peux y aller directement sans choisir une date. Eh bien, avant de me rendre, bah je lisais encore ce qu'il fallait retenir. Mais entre-temps aussi, pendant les révisions, bah, j'avais fait des séries euh, d'examens blancs ou des séries simples. Et je faisais beaucoup, mais beaucoup de fautes. Et même, je m'en souviens que je, que je tapais sur Google, comment faire moins de fautes. Chose que je comprenais pas avant, que je comprends maintenant. C'est qu'il faut du temps. Et du coup, à cette période-là, je cherchais un moyen de faire moins de fautes. Parce que j'en faisais trop. Et aussi ma façon de réviser, c'est qu'en fait je lis pas forcément tout ce qui est les corrections. À chaque fois je réponds au pif parce que des fois c'est au début ou même pendant mes révisions précédentes, bah c'était trop long du coup pour passer le temps, surtout au début. De mes révisions pour la première fois, bah c'était très long que je mettais au pif les questions. Ce qui m'a rapporté beaucoup de fautes. Comme je disais, eh bien, avant de me rendre au centre le jour même pour passer l'examen, au point code, je lisais encore mon livre que j'avais pas terminé et j'ai décidé de me rendre au point code. Du coup, je me suis rendue au point code. Puis là, j'ai vu le, le maître d'examen qui m'a qui m'a dit bah qui m'a expliqué comment ça se passe et qui m'a dit est-ce que je me sentais prête, est-ce que ça allait pour passer l'examen. J'ai dit oui. Puis ensuite là il m'a donné une carte avec mes identifiants pour que je vois les résultats d'ici quelques heures ou quelques minutes après l'examen. Puis ensuite j'ai mis mes affaires dans un casier. Puis ensuite après je suis allée dans la salle avec lui devant un ordinateur et là il m'a expliqué comment se passe un examen de code, comment répondre, quelle vidéo je vais voir avant de passer à la série d'examens. Bon, en bref. Puis là quand il est parti,
Là, j'ai répondu aux questions. Des fois, j'hésitais, des fois, je pouvais répondre, ou des fois, je quand j'ai vu la question, par exemple, maintenant je sais, mais avant je savais pas, c'était sur le nombre de voix avec le marquage au sol de direction. Bah, quand ils ont posé cette question, bah, je savais pas ce que ça voulait dire. Et du coup, bah, j'ai répondu au pif. Puis ensuite, je dirais 1 heure ou 2 heures après ou quelques minutes après, eh bien, j'ai vu mes résultats et j'ai eu 28/40. Et du coup, je l'ai raté une première fois, j'étais très déçue. Puis, je voulais plus entendre parler du code parce que dans ma tête, j'avais prévu d'obtenir le code dans une semaine. Et là, le fait que je rate, ben, j'étais très déçue parce que je voulais avoir le code rapidement. Comme j'ai pu voir dans certaines vidéos, oui, j'ai eu le code en 3 jours, j'ai eu le code en une semaine, j'ai eu le code en 5, 7 jours. Ben, je voulais la même chose. Mais sauf que ça demande beaucoup de temps pour apprendre et comprendre le livre et, et aussi pour réviser. Du coup, après ça, ben, je dirais 1 an après, je m'en souviens plus ce qui a fait que je me suis remise dedans. Mais 1 an après, je décide de m'entraîner au code, de m'entraîner pour passer le code. Comme je vous disais, bon, après ça, je voulais plus entendre parler du code. Puis ensuite, je me suis mise petit à petit à télécharger plusieurs applications de code parce que je savais pas laquelle choisir. Et même, je cherchais des solutions pour apprendre à mémoriser plus facilement. Ça pouvait être sur YouTube, sur Google. Même des fois, j'essayais de voir, par exemple, à travers euh, de façon mémotechnique, même j'ai essayé de trouver des fiches mémotechniques du code. Bon, j'ai fait un peu le tour. Puis ensuite, euh, oui. Puis ensuite, bah, je me suis entraînée petit à petit au code, c'est-à-dire que cette fois-ci, j'ai pas relu le livre parce que j'ai un peu du mal à lire le livre version papier. Je préfère en numérique. Parce que parce que déjà vu que je regarde mon téléphone, bah vu que c'est sur mon téléphone, eh bien je préfère m'entraîner dessus. Et du coup, je me suis mise à m'entraîner sur mon téléphone en téléchargeant plusieurs applications, en essayant de trouver l'application qui va avec ma méthode de révision. Et du coup, je me suis mise à m'entraîner aussi avec Monsieur Code de la route au début. Puis ensuite, après ça, je me suis entraînée avec Code Code en poche, oui, avec Code en poche. Euh, Puis ensuite, après ça, je me suis entraînée sur Stitch, un petit peu sur Ornicar, mais sur Stitch, j'ai lu des vidéos YouTube, et sur Stitch, j'ai lu aussi leurs vidéos déjà intégrées dans dans euh, dans leur application, vu que c'est gratuit. Puis ensuite, je me suis entraînée aussi un moment avec En voiture Simone. Euh, du coup, je me suis entraînée un peu, mais bon, ça a donné pas grand-chose. Mais j'ai essayé quand même de m'entraîner. La deuxième fois que j'ai passé l'examen du code, c'était ah oui, c'était à France Code. Et et pour la deuxième fois, je l'ai fait à France Code parce que Point Code a fermé ses portes dans ma ville où je suis. Et du coup, je suis allée à France Code. Et avant ça, je me suis donné un délai de une semaine. Je me suis dit, bon, pourquoi pas retenter une semaine de révision
pour voir ce que ça donne. Et je me suis entraînée une semaine. Je vous confirme que le fait de réserver à l'avance, ça m'a donné un petit coup de boost en me disant bon, j'ai jusqu'à cette date-là pour réviser, puis ensuite le jour J, je me fais confiance et je réponds aux questions. Euh, Puis ensuite, bon, je m'entraîne comme ça. Je fais les examens blancs avant l'examen. J'étais un peu stressée, mais j'ai oublié de vous dire que avant ça, vu que j'avais un petit peu du mal à mémoriser, eh bien, j'avais fait un petit peu le tour sur qu'est-ce qui pouvait être, qu'est-ce que je pouvais trouver, par exemple, est-ce que pour mémoriser, est-ce que je pouvais prendre, est-ce qu'il y avait pas un thé pour améliorer la mémoire, etc. Puis ensuite, c'est pas du tout un sponsoring. Je suis pas du tout payée pour faire la pub. J'ai payé de ma poche, mais après, pour le conseil que je peux donner aux 10, et voilà, et même ceux qui ne sont pas 10, c'est de prendre des gummies. Je vous mettrai, j'essayerai de vous mettre tout au long de la vidéo les gummies qui m'ont aidé à mémoriser comparé à avant où j'avais rien, j'avais pas de gummies, je savais même pas ce que c'était, bon. Et ça m'a permis de mémoriser. Et ces gummies là, j'ai pu mémoriser en prenant deux c'est une sorte de, c'est pas vraiment des bonbons, mais je vais les appeler comme ça, 2 bonbons sans sucre par jour. Et quand j'ai pris ça, je vous assure que ça a amélioré ma mémoire, alors qu'avant, comme je vous ai dit en début de vidéo, je retenais pratiquement rien. Euh, et du coup, et aussi j'ai adapté ma méthode de révision, c'est-à-dire que j'ai désactivé les notifications qui peuvent être qui peuvent me distraire comme YouTube, Netflix, euh, euh, ou soit ou soit par exemple tout ce qui est musique, ou soit tout ce qui est boulot, etc. Et même j'ai décidé et même aussi j'ai décidé de mettre des réveils et aussi de me donner un temps de révision. Et oui, mais je vous dirai en fin de vidéo les conseils pour ceux qui s'intéressent à appliquer. Après, ça va prendre ou à laisser mes conseils, mais après, si ça vous intéresse, voilà, je vous partagerai mes conseils en fin de vidéo. Alors, arrivé le jour de l'examen, je me rends à France Code. J'allais être en retard en plus, mais je suis arrivée un peu en avance. Du coup, je suis arrivée à France Code, j'ai attendu un peu, on m'a demandé pièce d'identité, puis ensuite on nous a demandé de leur donner nos sacs si on n'avait pas d'écran comme montre connectée ou soit téléphone. Et du coup, non, on a répondu que non, on n'a rien, tout ça. Parce qu'en fait, quand je dis on, c'est que j'étais avec une jeune femme aussi qui est passée son code. On était deux. Mais bon, ça c'est un détail pas très utile. Et du coup, bon, j'étais un peu stressée. Arrivée dans la salle, eh bien, je m'installe, je réponds aux questions. Puis ensuite, une fois que les questions une fois que j'ai répondu à toutes les questions, eh bien, j'étais dans le sentiment que j'avais pas forcément bien répondu. J'étais hésitante. Et du coup, il y a la maître de
il y a la maîtresse de code qui me dit bon bah vous allez recevoir les résultats sous un jour à 11 heures. Alors que avant, ça c'est la nouveauté maintenant, mais avant je recevais quelques minutes après ou soit 1 heure ou 2 heures après. Euh, mais après, euh, mais après tout dépend aussi de vos centres d'examen que vous allez choisir. Par exemple, vous pouvez recevoir les résultats maintenant ou soit comme je viens de vous le dire, dans un jour. Mm. Enfin, du coup, quand elle m'a dit ça, je me suis dit encore un stress interminable. J'exagère en disant ce mot-là, mais encore un stress en plus parce que je dois attendre demain matin et à 11 heures pour savoir si j'ai le code. Eh bien, j'ai attendu. Des fois, de temps en temps, j'allais sur ma boîte Gmail et dessus, à chaque fois, j'arrêtais pas de faire des refresh pour voir si les résultats sont arrivés. Bon, arrivé le lendemain, après le deuxième examen, j'ai regardé, j'ai vu le mail et j'ai vu les résultats. Et quand j'ai vu les résultats, j'ai eu 34/40. Je peux vous dire que j'étais déçue, je me suis dit, ah non, à un point près en plus. J'étais quand même déçue. Puis ensuite, sur un coup de tête, je me suis dit, bon, je vais retenter en m'inscrivant sur Objectif Code. Et là, je me dis, bon, c'est quitte ou double. Sur Objectif Code, je m'inscris, mais c'est quitte ou double. Si après ça je rate, bah j'arrête tout. J'étais vraiment dans l'objectif de tout abandonner parce que j'en avais un peu marre. J'étais persuadée que j'allais avoir mon code au bout de la deuxième fois. Puis ensuite, c'est le jour même où j'ai reçu mes résultats que je me suis inscrite à Objectif Code. Puis ensuite, je me suis rendue à Objectif Code. Je me souviens, j'étais pas. Ouais, je me souviens en fait, j'étais habillée, mais bon, à la va-vite. Bon, enfin bref. Du coup, euh, oui, du coup, je me rends à Objectif Code. Je présente ma pièce d'identité. En fait, le maître du stage quand le maître de stage a ma pièce d'identité, bah, il me regarde bien, il regarde bien ma pièce d'identité pour savoir si je suis bien la personne sur la pièce d'identité. Puis ensuite, je montre ma convocation de l'examen sur le téléphone. Parce que cette fois-ci, j'ai pas pris la peine d'imprimer. Je me suis dit bon, je vais directement comme ça. Je suis arrivée en avance et du coup, pareil, je vais pas vous raconter la même chose. Bon, il m'explique à nouveau comment ça se passe. Puis ensuite, je réponds aux questions. Puis aussi, lors de l'examen, quand je réponds aux questions, il y a certaines questions où, comme au tout premier examen du code que j'ai fait, bah, je sais pas ce que ça veut dire. Par exemple, il y a une question, je m'en souviens plus la question, c'était laquelle, mais il y avait une question où je m'en souvenais, où je savais même pas du tout ce que ça voulait dire. Euh, du coup, j'ai répondu au pif, à nouveau. Puis ensuite, là, il m'a dit oui, vous allez recevoir les résultats. Au début, il m'a dit ah oui, ah si, il m'a dit vous allez recevoir peut-être les résultats en fin de journée, ou soit vous allez recevoir demain à 11 heures. Du coup, je me dis bon, d'accord, ok, mais je suis pas très, confiante. Je me dis bon.
j'ai l'impression de ne pas avoir totalement répondu aux questions avec des bonnes réponses. J'étais pas sûre. Et du coup, arrivé le lendemain, quand je regarde les résultats, juste avant ça, j'arrêtais pas de refresh aussi ma boîte mail. Et quand les résultats sont arrivés, j'ai vu que j'ai 33 sur 40. Alors, là, c'est la troisième, ouais. Oui. La troisième fois que je passe, j'ai 33 sur 40. La première 28 sur 40, la deuxième 34 sur 40, et la troisième 33 sur 40. Du coup, je peux vous dire que là, j'étais déçue. J'étais très déçue. Je me suis dit, oh non, encore en plus, j'étais persuadée que je l'avais sans vraiment l'avoir, mais j'étais très déçue. Parce que je me dis, je dois encore réviser. Puis ensuite, je me dis quand même, j'attends un petit peu le temps de digérer que j'ai à nouveau raté pour la troisième fois mon examen. Et du coup, je reviens sur la boîte mail et là, je me décide de regarder le quand vous allez recevoir vos résultats. Eh bien, il y a un tableau qui va s'afficher dans le mail que vous allez recevoir. Et dans ce tableau-là, ça marque le nombre de fautes que vous avez fait. Et du coup, je regarde dans le mail les fautes que j'ai fait sur le tableau des résultats que j'ai reçus. Eh bien, j'ai vu dans la catégorie où j'avais le plus de fautes. Puis ensuite, je me suis dit, bon, je vais pas abandonner pour ça. Faut que j'essaie de me remotiver. Je me suis dit, bon, je vais me rebooster. C'est pas perdu d'avance. Je vais encore m'entraîner. Et du coup, quand j'ai vu la catégorie où j'avais le plus de fautes, je me suis dit, bon, je vais me concentrer sur ça pour comprendre comment fonctionne cette catégorie où j'ai le plus de fautes. Puis ensuite, je réserverai une date d'examen quand j'aurai plutôt suffisamment révisé. Du coup, je m'entraîne. Je me souviens que je me suis entraînée en voiture Simone. J'ai même réorganisé mon planning de révision. Je me suis dit, bon, cette fois-ci, je vais mettre et aussi oui, cette fois-ci, je vais mettre des réveils. Par exemple, je me suis dit, bon, je vais mettre le réveil le matin et le soir, ou soit que le soir. Voilà comment je m'organisais et je me disais, bon, là, je vais consacrer 3 heures à réviser sur le code et entre-temps, je fais 15 ou 20 minutes de pause pour pouvoir enregistrer les informations. Voilà comment je me suis repérée. Et aussi, j'avais fait un tableau dans mes notes pour mettre les chapitres où je dois réapprendre. Et du coup, par exemple, je pouvais fusionner les deux chapitres. Par exemple, ça peut être comme tout ce qui est des autres usagers et la mécanique, par exemple. Puis ensuite, je lisais le jour même, ou soit un jour sur deux, ou soit des fois le lendemain, les deux chapitres. Puis après ça, je me dis bon, oui voilà. Puis après ça, je me dis bon, je vais retenter cette fois-ci en me donnant 1 mois ou 2 mois pour suffisamment réviser. Et en même temps, je me donnais ce délai-là. Puis ensuite, je me suis dit bon, je vais retenter encore une nouvelle fois une semaine. Et vous, oui. Et j'ai retenté, j'ai révisé sur une semaine.
et j'ai réservé à l'avance ou même pendant mes révisions la date d'examen, cette fois-ci sur la Poste. Du coup, je révise, etc. Je fais les examens blancs. Bon, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Puis ensuite, le jour de l'examen, j'étais, pour la quatrième fois, j'étais moins stressée que la première ou la deuxième épreuve du code. Euh, Parce que je savais un petit peu, parce que je savais comment ça se passait, parce que je sais comment ça se procède. Il y a le maître de stage, il y a le maître d'examen du code qui est là devant, qui se présente et qui explique à nouveau comment ça se passe, etc. Bon, j'en passe. Puis là, arrivé à l'épreuve du code, l'examen du code à la poste, je suis arrivée en avance. Puis ensuite, je suis rentrée dans la salle. Euh, Puis ensuite, j'ai répondu aux questions. Et cette fois-ci, quand j'ai répondu aux questions, c'était assez fluide. C'est-à-dire que je répondais aux questions sans hésiter. Je me suis dit bon, bah c'est bien, ça veut dire que ça va, que j'ai révisé, que, que ça se passe. Bon, je me rassure, je me dis bon, je me fais confiance, je dois être sur la bonne direction. Et du coup, du coup, je réponds au fur et à mesure aux questions. En- Puis ensuite, il y a la maîtresse de stage, pourquoi je dis stage? Il y a la maîtresse de l'examen du code qui dit bon ah non en fait elle a dit ça tout au début euh, qui nous rappelle que qui nous rappelle parce que j'étais avec d'autres jeunes. Enfin après ça c'est un détail que c'est pas la peine que je précise. Bon. Il y a la maîtresse de stage qui dit les résultats, vous allez recevoir les résultats sous sur sous 24 heures ou 48 heures si nous rencontrons des difficultés techniques. Euh, et chose qui m'a un peu étonnée parce que je pensais que ça allait être comme il faisait avant où c'était le jour même. Mais en fait, la maîtresse de code a expliqué que c'est pour éviter les fraudes, etc. Et du coup, ce qui s'est, bon, du coup après ça, je me suis dit, vu que j'ai répondu aux questions de façon fluide, je me suis dit bon bah c'est bouclé, j'aurai le code. Et même si c'était long l'attente, j'ai attendu, je me suis même le lendemain, je me suis même réveillée très très tôt à l'avance pour parce que j'avais hâte de voir les résultats. Je me suis réveillée très très tôt. Et du coup, je me suis réveillée à 7 heures par là, alors que les résultats arrivent à 11 heures. Bon, je suis arrivée très à l'avant parce que j'avais trop hâte de savoir si j'avais le code, parce que dans ma tête c'était bouclé. Je me suis dit, là j'ai enfin le code, vu que j'ai répondu de façon fluide aux questions. Je reçois les résultats cette fois-ci, vu que je m'étais entraînée aussi avec Ornicar, parce que j'ai payé parce que en fait sur Ornicar j'ai payé 2 abonnements sur l'année et je me suis entraînée. C'était plutôt lors des entraînements c'était plutôt positif, mais après arrivé aux examens blancs c'était un peu moins positif. Mais je me suis dit peut-être que ce sera différent le jour de l'examen. Puis ensuite arrivé sur l'application Ornicar
après après le quatrième examen à la poste du code, je vois mes résultats et là, je vois que j'ai 31 sur 40. Et là, je suis mais très très déçue. Du coup, je suis très très déçue. Je me dis, oh non, encore une fois, pour la quatrième fois, j'ai raté. J'ai raté. Ce code ne veut pas du tout me lâcher. Je me suis dit, mais pourquoi il veut pas me lâcher? Pourtant, j'ai répondu de façon fluide. J'étais très déçue. Je voulais plus entendre parler du code. Je me suis dit, mais pourquoi Monsieur Code ne veut pas me lâcher? Euh, du coup, j'étais très déçue. Puis ensuite, sur un coup de tête, je me suis dit, bon, je vais retenter. Sur un coup de tête, je me suis dit, bon, je vais retenter, je vais m'inscrire dans un des examens pour passer le code. Dans un des centres d'examen pour passer le code. Du coup, sur un coup de tête, je m'inscris. Du coup, depuis Ornicar, je tape mon adresse et j'essaye de voir quel euh, quel autre euh, quel autre centre quel autre centre d'examen de la Poste sont ouverts ce jour-là où j'ai reçu les résultats. Tout ça s'est passé très récemment. Du coup, je cherche et je vois que pour la poste, par exemple, pour la poste proche de mon domicile ou soit qui est dans les alentours de mon domicile, bah faut attendre septembre. Il y avait pas encore de date ce jour-là où j'ai reçu les résultats. Du coup, je me suis dit non, je vais pas attendre ce jour-là. Puis ensuite, je vois un petit peu sur le plan. Et je vois qu'il y a Code and Go sur le plan. Du coup, je me suis dit bon, je vais y aller sur Code and Go. Du coup, je vais sur Code and Go depuis Ornicar. Et là, je vois il y a des classes le jour même où j'ai reçu mes résultats pour la quatrième fois où j'ai raté, l'après-midi. Du coup, je me suis dit, c'est bon, je réserve. Du coup, j'ai réservé. Puis ensuite, entre-temps, j'ai regardé quand même après avoir réservé sur Ornicar, je suis allée sur ma boîte mail et j'ai vu la l'attestation des résultats où j'ai raté où j'ai fait 31 sur 40 à la poste et j'ai vu la catégorie où j'avais le plus de foot. Et quand j'ai vu la catégorie où j'avais le plus de foot, eh bien, je me suis dit, bon, je vais m'entraîner cette fois-ci sur Ornicar. Et je me suis entraînée sur Ornicar. En plus, c'était juste le temps. Parce que j'avais très peu de temps, vu que c'était l'après-midi. J'ai réservé le matin et j'avais très peu de temps pour réviser un petit peu ce que où j'avais le plus de foot. Et du coup, j'ai révisé dans la catégorie où j'avais le plus de foot. Et, euh, et là, j'ai fait les séries simples de 10 questions avant de passer aux fiches récapitulatives de la catégorie où j'avais plus de fautes sur un quart. Et du coup, après les petites séries de 10 questions, bah, j'ai lu les fiches récapitulatives et j'ai lu notamment ce qui a été entouré en bleu et en jaune et surtout les résumés. Parce que des fois je pouvais lire un petit peu la page entière, mais vu que j'avais très peu de temps, bah, j'ai décidé de lire le plus important. Et c'est à partir de là que j'ai compris où j'avais le plus de fautes et quel est le rôle d'un conducteur face aux autres usagers. C'était dans la catégorie le conducteur où j'avais le plus de fautes.
Puis ensuite, après ça, bah, vu que je comprends le fonctionnement de cette catégorie, bah, je fais des séries d'examens et je vois que c'est pas trop ça, que c'est moins positif, que je fais quand même des fautes, même tout en étant un peu stressée de l'examen que je viens de réserver pour savoir que je viens de réserver, bah, j'étais quand même stressée parce que je me suis dit comment ça va se passer et j'étais un petit peu distraite parce que je faisais un petit peu des choses à côté. C'est-à-dire que pendant que je révisais, bah, je me suis dit je faisais les choses quotidiennes, hein, bon la cuisine, bon. Et je me suis dit en fait, je me suis dit mais ça me distrait et ça me commence un petit peu à me stresser parce que je suis distraite et je vais pas me concentrer. Mais sauf que j'ai oublié que j'avais pris mes gummies. Et mes gummies m'ont beaucoup aidé. Surtout gummies pour la mémoire et la concentration, c'est une pépite. Du coup, désolée pour la voix, peut-être que vous avez entendu, ou si vous n'avez pas entendu, tant mieux. Euh, du coup, malgré ça, bah, je me dis, je retourne sur Ornicar. Non, j'étais déjà sur Ornicar. Puis ensuite, sur un coup de tête, j'ai envie d'annuler la l'heure de l'examen que je viens de réserver à l'instant. Parce que je me dis, mais est-ce que je suis sûre d'y aller? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être prête? Mais en fait, ce qui fait que je décide de garder l'heure de l'examen, c'est qu'en fait, euh, si j'annule, bah après je vais pas être remboursée. Bon, c'est ça qui m'a fait un petit peu, c'est ça qui m'a fait réfléchir et que je me suis dit bon, je tente le tout pour le tout. Là cette fois-ci ce sera quitte au double, mais je tente le tout pour le tout. Je laisse l'heure de l'examen prévu. Du coup, je me prépare, et pendant que je me prépare et pendant que je suis en chemin, bah je révise un petit peu, euh, notamment, je révise un petit peu, notamment dans le dans le tram. Je refais encore les examens blancs. Aussi, je lis un petit peu les fiches récapitulatives, les résumés, tout ce qui est les résumés, qui sont en couleur ou soit qui sont en noir et blanc. Je regarde à nouveau les images pour comprendre le fonctionnement. Puis ensuite, arrivé sur place, bizarrement, je vais vous expliquer pourquoi, mais bizarrement, euh, je me suis, je vais pas dire que, bah, bizarrement, je me suis trompée au lieu de prendre le bus, j'ai pris le tram. Tellement que j'étais stressée, je me suis trompée. J'étais stressée aussi avec le niveau, avec l'heure aussi. Euh, je me suis trompée d'itinéraire. Certes, j'étais j'étais un peu plus ou moins proche du lieu du centre d'examen, mais j'étais assez loin quand même. Mais j'étais arrivée en avance. Mais bizarrement, je vais vous expliquer. Du coup, oui, du coup, quand je descends du tram pour continuer sur le point de rendez-vous d'examen, eh bien, quand je vais sur Maps, bah, j'arrête pas de tourner en rond parce que je cherche partout où se trouve le centre d'examen. Du coup, je tourne en rond. Un coup, je vais dans la rue indiquée, puis ensuite, je me rends compte que c'est pas cette rue. Euh, Puis ensuite, je me rends compte que c'est pas cette rue-là. Je vais un petit peu dans tous les sens.
Puis ensuite, je me dis bon, faut que je regarde à nouveau dans Google Maps. Puis ensuite, je vais suivre la flèche de direction pour continuer euh, jusqu'au point de rendez-vous. Du coup, je suis la flèche en marchant. Puis ensuite, arrivé vers le lieu de rendez-vous, j'ai du mal à trouver Code and Go. Du coup, je passe des minutes à trouver. Je vois que sur Maps, je suis sur la bonne rue, mais j'arrive pas à trouver Code and Go écrit dans un des, dans une des, quand je pourrais dire, dans une des boutiques ou soit locales, j'arrive pas à trouver Code and Go dessus. Du coup, je mets des minutes à retrouver. Puis ensuite, je vois que en fait, j'essaie de voir sur, mais en fait, je clique sur l'image de Google Maps où vous pouvez bouger un petit peu. Quand vous cliquez sur l'image, bah, vous bougez, vous voyez les rues, etc. Bon, je clique dessus et je vois que c'est dans un immeuble. Du coup, je me dis bon, bah ça doit être là. Du coup, j'attends quelques minutes, mais entre-temps, j'essaye d'appeler la la maîtresse de du code. J'essaye de la joindre 8 ou 9 fois, mais j'arrive pas du tout à la joindre. Du coup, je me dis bon bah je vais attendre devant l'immeuble. Peut-être que c'est dans cet immeuble-là euh, que ça se passe l'examen. Et du coup, j'attends un petit peu. Puis ensuite, je vois qu'il y a quelqu'un qui m'ouvre la porte. Bon, je me dis bon bah c'est bien. Je monte avec lui les escaliers. Puis ensuite, il m'ouvre une deuxième porte. Puis ensuite, je vois que lui, il rentre chez lui. Du coup, je me dis, bon, bah, je vais attendre dans le hall. Peut-être que ça se passe dans le hall, au rez-de-chaussée, ou soit à l'étage. Peut-être quelqu'un va venir me chercher dans cet immeuble. Et du coup, j'essaye quand même de joindre la maîtresse de code pour lui dire, bon, je suis dans le hall de l'immeuble. Où vous vous situez parce que je me demande euh, euh, parce que j'essaye de vous chercher mais je sais pas où vous vous situez dans l'immeuble. Puis ensuite après ça j'attends un petit peu. Puis ensuite je me dis bon bah je vais quand même monter les escaliers. Peut-être que ça a un étage au-dessus. Du coup je monte les escaliers et je me rends compte que non que je me suis trompée que c'est pas cet étage au-dessus. Du coup, je sors de l'immeuble, j'ouvre les portes pour pouvoir sortir. Puis ensuite, là, je suis dans la rue où c'est indiqué qu'il y a Code and Go. Du coup, je tourne en rond dans la rue, j'essaie de joindre la maîtresse de code, je tourne en rond, je dirais même l'heure du rendez-vous d'examen a été dépassée tellement que je tourne en rond, que j'essaye de joindre la maîtresse du code d'examen, que j'arrive pas à la joindre. Et quand je vois sur Map, je vois que je suis à la bonne rue. Mais après, en même temps, je me dis, mais je suis à la bonne rue, mais j'arrive pas à trouver Code and Go. C'est pas écrit dans la porte Code and Go. Je vois que des boutiques, des barbershops, une boutique de trottinettes électriques, l'école, un parking à stationnement payant, bon, auto-école, bon, enfin bref. Puis ensuite, puis ensuite, l'idée m'est venue quand même de contacter
le siège de Code Go. Du coup, je tape sur Google Code Go siège et je vois le numéro. Et quand je vois le numéro, j'appelle le numéro du siège et j'essaye de leur expliquer. Mais avec le stress, vu que j'étais un peu stressée, eh bien je savais plus quelle phrase formuler. Et du coup j'ai expliqué à une opératrice, voilà, j'ai un rendez-vous d'examen prévu à 16h, mais j'arrive pas du tout à trouver la salle, j'arrive pas du tout à trouver le local Code Go. Et aussi j'arrive pas à joindre la maîtresse du code d'examen. Puis ensuite il y a l'opératrice qui me dit où vous vous situez. Je donne le nom de ma ville. Puis ensuite elle me dit c'est à l'intérieur d'un local d'aide aux études. C'est là où ça se trouve. Du coup je lui dis merci, je vois où c'est le local pour aide aux études. Et du coup je me rends sur place et il y a la maîtresse du code de la route qui me dit en fait je lui explique la situation, que je suis venue en avance mais que j'avais du mal à la trouver. Puis ensuite quand je lui dis que j'avais du mal à retrouver l'emplacement, que je suis arrivée en avance, elle me dit que elle peut pas me prendre parce que je suis arrivée en retard. Et du coup je me dis oh non, j'ai raté l'occasion de passer le code. Et en plus j'ai payé, je me suis dit j'ai payé 30 € encore pour rien. Puis ensuite elle me dit je vais quand même créer bizarrement, elle dit je vais quand même créer une horaire de rendez-vous d'examen aujourd'hui pour 16h30. Vu que l'heure du rendez-vous d'examen était à 16h, que j'ai loupé, c'est à 16h30. Du coup, je me suis dit, ouf. Mais en même temps, je me suis dit, va falloir que je repaye à nouveau. Puis ensuite, je lui ai posé la question et je lui ai dit, mais il faut que je repaye à nouveau. Puis ensuite, elle m'a dit, non, non, vous allez pas repayer à nouveau. Faut juste que vous rappelez le siège Code Go pour leur expliquer la situation. Et eux, ils vont remodifier pour 16h30 aujourd'hui, le jour même. Du coup, je me suis dit, ok, je vais les rappeler et je reviens vers vous pour attendre mon heure d'examen. Puis ensuite, elle me dit, ok, du coup, je sors je sors du local d'aide aux devoirs où se trouve Code Go. Puis là, je me mets dans un coin pour contacter le siège Code Go